bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vous paraître peut-être un petit peu idiot au départ, mais simplement, en fait, ça va être quelques astuces pour avoir envie de se lever le matin et pour avoir envie d'affronter le quotidien. Quand on est victime donc de pédocriminalité, on a un stress post-traumatique et affronter le quotidien, c'est pas forcément facile tous les jours. Il y a des journées qui sont horribles, il y en a d'autres qui sont très bien, il y en a qui sont mitigées. Comme une personne lambda, c'est simplement que vous n'abordez pas du tout les choses de la même manière. Il faut savoir aussi que, pour moi en tout cas, se lever le matin, aller travailler, c'est pas inné, loin de là. Si moi je m'écoutais, il y a des jours où je me lèverais pas, où je resterais sous ma couette, simplement pour ne pas avoir à affronter le monde extérieur. C'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est plutôt quand il a fallu reprendre une vie normale et réaffronter le monde extérieur, que ça a été beaucoup plus compliqué. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'ai une vie réglée. Donc c'est à partir de là qu'on accueille Pixel dans la vidéo. À partir de la sortie du confinement, j'ai réalisé qu'il fallait absolument que j'ai un petit peu des routines quotidiennes pour réussir à affronter mon quotidien. La première routine quotidienne que j'ai mis en place, je vais me prendre des coups de queue toute la vidéo, je le sens, c'est déjà quand je travaille de me lever à 7h50 tous les matins. Donc je me lève tous les matins à la même heure. Il y a le dimanche où je peux dormir, mais bon, souvent j'ai un petit peu de mal à dormir quand même. Je dors maximum jusqu'à 9h, pour moi c'est déjà une grasse matinée. Et en fait il faut savoir que les victimes on dort pas beaucoup. Donc je m'impose 1 heure de coucher maximale et aussi 1 heure de lever maximale, même si ça peut paraître stupide. Mais en fait ça me permet d'être obligée d'être debout à partir d'une certaine heure, même si j'ai pas respecté mon heure de coucher. Parce qu'en fait finalement ce qui va être le plus dur à respecter, c'est pas autant l'heure de lever, mais plutôt l'heure de coucher. Il y a des soirs où je suis remplie d'angoisse parce qu'en fait la journée ne s'est pas forcément passée comme il fallait. Et du coup, j'ai plutôt tendance à m'endormir vers minuit, 1h du matin. Et malheureusement, c'est pas parce que j'ai des projets ou autre, mais ça me permet de faire des projets parce que je travaille beaucoup la nuit aussi ou autre, ou quand j'ai des idées. Mais pour vous lever le matin, derrière, ça va pas. Et le problème, c'est que si vous vous laissez aller, vous allez avoir une vie qui va commencer à être décousue et vous n'arriverez plus à affronter votre quotidien. Donc quand vous êtes comme moi, vous avez un travail avec des responsabilités et que vous avez besoin d'être à 100% quasiment toute la journée, il vaut quand même mieux être reposé et il vaut mieux avoir toutes vos capacités mentales, et on sait très bien que le cerveau fonctionne beaucoup moins facilement quand il est fatigué. Donc, quand j'ai du mal à me lever, je sais que j'ai toujours les mêmes choses à faire le matin, ou plutôt la même routine quotidienne, et en fait ça m'aide beaucoup. Je vais vous raconter la mienne et vous pourrez donc me partager les vôtres. Ma première routine, donc quand je me lève le matin à 7h50, c'est en général Madame Pixel qui me réveille d'ailleurs tous les matins, et donc je vais prendre ma douche. Comme je ne bois ni théine ni caféine, en fait, la douche du matin, moi ça me permet de me réveiller. Ça me permet de faire l'effet d'un café pour vous, et par contre, une fois que j'ai pris ma douche le matin, c'est bon, je suis prête à affronter la journée. Ensuite, alors, il y a ça, j'aime bien le faire, mais j'avoue que par flemme, souvent je le fais pas. Mais c'est plutôt parce que nos habits en ce moment sont très mal rangés, parce qu'on n'a toujours pas de dressing. Mais normalement, on devrait en avoir un pour la fin du mois. Je croise les doigts que toutes les pièces soient disponibles. Et en fait, c'est simplement préparer vos habits le soir. Quand je prépare mes habits le soir, je sais que je suis plus apte à être enjouée pour la journée parce que je sais déjà comment je vais être habillée. Par contre, si vous habillez selon vos humeurs, ça peut ne pas marcher. Mais pour moi, ça fonctionne très très bien. Ensuite, je sais que je me pose sur le téléphone. Souvent, je regarde vos messages, je réponds à des messages ou à des commentaires. Et après, alors je ne prends pas forcément de petit déjeuner, très très mauvais. Mais si j'en prends un, donc je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je prends mon petit repas du midi avec moi dans le sac et je pars au travail. En fait, j'ai vraiment pris cette routine en 45 minutes simplement parce que ça ne me laisse pas le temps de me poser des questions le matin. C'est vraiment mon principe à moi. Moins je me pose de questions, plus ça y va, plus on va vite, moins il y a le temps de se poser de questions. Si vous êtes en stress post-traumatique, c'est une très bonne solution. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment va être votre journée, si elle va être bonne, si elle va être mauvaise.
vous êtes simplement debout et vous allez aller travailler. J'aimerais bien faire comme Pixel et rester toute la journée à la maison, mais je crois que ça rapporterait pas grand-chose. Et il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas du tout comme routine dans leur quotidien de se lever. Et en fait, c'est exactement ce qui devrait se passer. Commencer, si la caméra bouge, c'est que Pixel est en train de se frotter contre le pied. Il faut commencer à vous mettre voilà, 1 heure de lever, 1 heure de coucher. C'est vraiment ce que je conseille personnellement, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai commencé à avoir un quotidien réglé et que j'ai commencé en quelque sorte à réussir à faire des projets, réussir dans ma vie et c'est vraiment quelque chose que même Simon a constaté. Les lundis quand je suis en repos, donc je me lève à 9h du matin et ensuite donc j'affronte ma journée. Après donc vous arrivez au travail, tout se passe jamais comme vous voulez hein, au travail, ça c'est clair, net et précis. Donc surtout moi par exemple qui suis en clientèle, je sais pas du tout sur qui je vais tomber à l'avance et ben si j'ai des clients pas très sympas dès le départ de la journée, ben, la journée peut s'avérer très compliquée. Ce qu'il faut vraiment que vous fassiez quand vous avez un client compliqué, c'est vraiment de vous dire ce n'est pas dirigé vers moi, c'est simplement que j'étais la personne sur son passage. Il y a plein de petites choses comme ça à mettre au quotidien, moi qui m'ont vraiment permis d'être un peu plus apaisée. Après, je sais pas si ce que je vous dis est valable aussi pour vous, parce que si ça se trouve, ce n'est pas possible. Mais je voulais vraiment parler d'un petit peu ma routine pour réussir à me lever. Je vous parlerai aussi de ma routine pour réussir à me coucher, qui fonctionne très très bien. Je devrais l'appliquer plus souvent. Malheureusement, ça dépend aussi de mon état d'esprit quand je me couche. Mais il y a des victimes qui n'arrivent pas à travailler à cause de ce qui leur est arrivé et en fait je pense qu'elles devraient commencer à se mettre des objectifs. Si vous êtes une victime et que vous n'arrivez pas à vous lever pour travailler, faites-vous une liste de tout ce que vous aimeriez faire dans la journée. Même s'il y a des trucs relous, même s'il y a des trucs insignifiants, commencez à vous faire une liste et au long de la journée, vous vous mettez pour objectif d'avoir fait au moins 3 choses de la liste. Je vous dis pas de faire la liste complète, mettez-vous déjà des petits objectifs et ensuite vous ferez des grands objectifs. Dites-vous que si vous avez l'impression de passer pour une personne faible parce que vous avez besoin de vous fixer des objectifs, pour moi, pas du tout, c'est plutôt la clé du succès. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé. Je vous laisse aussi me partager votre quotidien pour ceux qui travaillent comme pour ceux qui ne travaillent pas. Parce que quand on ne travaille pas, on a le temps de cogiter, donc on a encore plus d'angoisse. Donc voilà, je vous laisse me partager un petit peu tout ça, et puis je reviens vers vous assez vite. Je vous dis à bientôt!